Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, bienvenue à vous les cancers pour cette guidance spéciale été. Nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous et quelles sont les orientations pour cet été. Tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Bien sûr, vous pouvez aller regarder aussi votre signe ascendant. Sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Cet été, ça tombe bien, les cancers sont très maternels et paternels, protecteurs vis-à-vis de leur progéniture en général, donc les enfants, la famille. Ici, on essaye de vous transmettre le message de prendre soin de vous. Vous avez peut-être trop l'habitude de vous occuper des autres, mais là, cet été, on vous conseille d'aller vous amuser un petit peu avec votre enfant intérieur qui a envie de rire, qui a envie de sortir de toutes ces lourdes responsabilités que vous vous mettez peut-être de trop sur les épaules. Alors, on va regarder les messages de l'univers. Alors... nous avons la peur. Lorsque je m'égare dans la peur, je décide de me relier à l'amour divin, afin de me reconnecter à sa lumière. Donc ici, on a des cancers qui peut-être se recroquevillent, se renferment sur eux-mêmes. Vous avez tendance plutôt à garder les choses pour vous. Et quand on est comme ça, on laisse la peur dominer. On laisse la peur entrer, surtout dans nos pensées, et ça rejaillit ensuite sur notre comportement. Donc là, n'oubliez pas que la peur, elle est là pour vous égarer, elle est là pour vous alerter, mais aussi de vous faire comprendre que la peur, elle peut vous empêcher aussi de vivre. Donc, c'est un message très important pour vous, les cancers, qui aimez votre cocon et qui avez besoin de vous sentir en sécurité. Si vous vous laissez mener par la peur, c'est là que toutes ces petites choses qui sont dans votre tête, elles demeurent. Vous voyez un petit peu ? Donc, on se casse la tête sur pas mal de choses à cause de cette peur. Donc, il est temps de la chasser. Pourquoi ? Pour renaître, pour que, enfin, on passe à l'action, on reste plus dans le mental, dans le cérébral, et qu'on mette en place des choses, des projets, des choses qu'on a envie de faire peut-être depuis longtemps. Ici, l'avenir vous sourit si vous orientez vos pensées vers le renouveau, la renaissance, vers un nouveau départ, vers quelque chose qui vous nourrisse beaucoup plus que votre mental. Ici, on a vraiment un focus sur les peurs. Et qu'est-ce qui vous rend aussi insécure? Je dirais que voilà, ça c'est la bonne question à vous poser. Alors, qui est le gardien de la lumière pour vous cet été, qui vous accompagne et vous guide? Nous avons, c'est une lady, Lady Nada. Très jolie Lady Nada, qui nous parle d'éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Alors elle, Lady Nada, on dit que c'est une ancienne incarnation de Marie-Madeleine. Mais même si c'est vrai, ses énergies sont légèrement différentes. Elle, c'est une prêtresse d'amour, hautement spirituelle. Et elle a vécu en Atlantide, dans l'eau. C'est une force lumineuse qui vous aide à éveiller votre cœur à l'amour divin que vous méritez. Donc ici, la gardienne de la lumière, elle permet à notre cœur de croître et de révéler sa vraie nature. Celle qui est, comme de mettre son âme à nu, d'accepter d'être vulnérable, d'accepter qu'on est humain, tout simplement, et qu'on ne peut pas tout faire.
Donc ici, alors il y a peut-être parmi vous des personnes qui, au travers d'une relation, d'une aventure, d'une expérience, qui ont eu l'opportunité de connaître l'amour divin. Et ici, quel que soit, je pense qu'on s'adresse à une personne ici. Il y a une personne qui a dû vous pousser à sortir de votre grotte, clairement. Et on s'ouvre plus largement. Cette personne vous a poussé pour que vous expérimentiez l'amour divin. Quelque chose que vous avez peut-être oublié. Qu'il est temps de surmonter les douleurs du passé, les ruptures, les abandons, les rejets, tout ce que vous avez vécu. Et c'est une merveilleuse période pour vous chérir, pour vous aimer et pour sentir l'amour se révéler clairement dans votre cœur. L'amour dans le mental, c'est que du semblant. Et c'est votre cœur qui vous pousse à prendre courage, à entrer dans un état de confiance. Où est passée la confiance que vous aviez en vous? Et on vous rappelle que le véritable amour est présent parce qu'il est en nous. C'est un amour divin, un amour inconditionnel, qu'il n'y a pas d'obstacle à franchir. Il est juste là, il existe, il est pur, il est clair et il est en vous. Donc si vous ne le trouvez pas en vous, comment pouvez-vous aimer quelqu'un? Bon, là, je vous dis pas, je vous apprends pas voilà, des mille et des cents, hein, mais en tout cas, le message de Lady Nada pour cette période, c'est qu'il faut harmoniser ses relations à tous les niveaux de votre vie. Je crois qu'il y a un gros nettoyage à faire, une purification, et de s'assurer que l'égalité, le juste équilibre, retour des choses entre donner et recevoir doit se faire. Et que c'est vous qui avez cette baguette magique pour transformer vos peurs en amour. Voilà. Et ça va rejaillir sur tout votre entourage aussi. Parce que tant que vous êtes dans vos peurs, vous attirez les mauvaises personnes à vous. Regardons un petit peu justement côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe cet été pour vous les cancers? Oups, voilà, c'est tombé. C'est tombé. Alors, les cancers. Il y a quelque chose qui pèse sur le cœur, hein, c'est-à-dire que il y a une relation que vous connaissez d'avant. Alors quand je dis connaître d'avant, c'est une relation de vies antérieures. Vous vous connaissez déjà. Et il y a un souci de réconciliation avec cette personne. Vous n'arrivez pas à dépasser cette relation parce que vous n'arrivez pas à vous réconcilier avec elle et qu'en plus vous réalisez que vous êtes attiré toujours par cette personne. Peut-être que vous avez essayé de l'oublier. Ça, c'est possible. Mais on vous dit que pour résoudre l'énigme ici, parce qu'en fait, vous ne vous êtes pas écouté au niveau de votre cœur, c'est qu'il faut exprimer votre amour. C'est de faire l'inverse. C'est d'écouter votre cœur et d'exprimer votre amour. Peu importe si la personne ne vous est pas destinée, eh ben ça sera pas le cas. Et puis, voilà, on ne s'accroche pas en amour, on ne s'accroche pas. Il ne faut surtout pas forcer l'amour. Quand vous accrochez, vous faites de la résistance et la personne en face ne va pas forcément bien être réceptive face à ça. On a essayé même de se déconnecter du monde, peut-être de déconnecter le cœur et le mental et le psychique. Peu importe, ici on a fonctionné sur un seul mode en fait, qui n'était pas l'amour. Donc pourquoi autant de remparts, certainement dû à vos peurs, et du coup on s'est complètement mis à l'écart du monde. Peut-être qu'il y a des cancers ici qui sont seuls, sont solitaires, même s'ils sont entourés. C'est des personnes qui, avant de se coucher,
on a ce sentiment de solitude. Alors, on a focus beaucoup sur les finances, la carrière. Ça, c'est des choses qui ont été prioritaires face à l'amour. Donc, forcément, les énergies n'étaient pas voilà, favorables à l'amour. Vous avez mis toujours en avant l'aspect financier et c'est pour ça que vous n'avez pas rencontré l'amour peut-être, ou que vous êtes passé à côté de votre âme sœur, puisqu'elle est juste après. Et oui, on vous dit que c'était votre âme sœur. Hop. Voilà. Je continue. Alors, cette âme sœur, vous étiez censé vous marier avec. On vous disait que c'était la bonne personne. On dit c'était. Pourquoi? Parce que face à tout ce que vous avez fait, excusez-moi, ah, ça passe pas. Sacré Covid, ça part pas comme ça. Hein. On a loupé le coche. Peut-être que par peur, hein, on s'est séparé de la personne. Pourquoi? En tout cas, on nous dit qu'il faut vous pardonner et apprendre. Pardonner parce qu'on a fait les mauvais choix, peut-être on a éloigné cette personne pour X ou Y raison, en tout cas liée aux finances et à la carrière. Vous avez vraiment loupé le coche, hein, cette personne. Pourtant, le cancer, en général, c'est des signes plein d'amour, plein d'affection vis-à-vis des personnes qu'on aime. Donc, pourquoi on a loupé le coche ici? Je sais pas si je vais y arriver à finir cette guidance. Alors. Et ça me déconcentre quand je suis partie en plus. J'étais bien partie. Désolée. Ici, bah oui, c'était l'amour de votre vie. Et ça devait durer toute la vie. Bon, malheureusement, c'est le message pour vous. Mais c'est comme si en fait vous ne vous étiez pas positionné vis-à-vis de cette personne clairement. À cause de vos peurs, hein, à cause du fait que peut-être que c'est trop engageant, que vous n'étiez pas prêt. Mais le problème, c'est que à force d'hésiter et de ne pas vous positionner, vous l'avez perdu. Voilà. De toute façon, je vous dis les choses comme comment ça sort. Et que très bientôt, pour moi, c'est vous qui allez vous choisir. Parce que j'ai l'impression aussi qu'on a été entraîné dans des trucs. Voilà, on a été entraîné dans d'autres choses qui ont fait qu'on n'a pas mis cette personne en priorité. Vous n'avez pas su, malheureusement, voir la valeur de la personne que vous aviez en face de vous. Ça peut être vous ou inversement. Hein. Donc ça peut être aussi une situation inversée. C'est-à-dire que la personne en face n'a pas vu votre valeur, elle est passée à côté. Mais voilà, moi j'ai plutôt cette sensation qu'on est passé à côté et qu'on a eu en plus plusieurs chances. C'est pas comme si c'était un train loupé et qui ne revenait pas. Donc ici, il y a eu plusieurs occasions de se rattraper. Et au lieu d'être optimiste au niveau de l'amour,
Vous n'y avez pas cru, donc forcément, c'est allé dans l'échec. Et on me dit que pourtant vous êtes fait pour aimer, que c'est la plus belle des énergies, c'est de porter cet amour vis-à-vis de l'autre, de l'assumer. Pourquoi? Parce que l'amour, ça vous met en sécurité, contrairement à vos peurs, qui sont des illusions. On n'a pas Lady Nada pour éveiller votre cœur pour rien. Sur cette période d'été, il y a quelque chose à comprendre, à assimiler et à changer. Vous ne pouvez plus fonctionner comme ça. Donc forcément, il y a des choses qui ont montré que cet amour n'est pas réciproque à cause du fait que vous n'avez pas assumé cette relation. Et que vous avez beau essayer de vous accrocher à cette personne, je vous ne le conseille pas. En tout cas, vous pouvez la manifester votre âme sœur. Vous savez qu'on a plusieurs âmes sœurs dans une vie. Je ne pense pas que ce soit cette personne, parce que cette personne est beaucoup plus élevée en termes spirituels que vous, et qu'il y a des facteurs qui font que ça ne peut plus être cette personne à aujourd'hui. Donc il y a quelque chose à balayer, il y a quelque chose aussi à laisser partir, et à partir de là, on pourra reconstruire. Mais il y a beaucoup d'obstacles que vous vous êtes mis dans la tête qui fait que vous êtes passé à côté de cette belle relation. Voilà. Malheureusement pour vous, c'est pas en tout cas positif dans le sens où vous allez récupérer cette personne, mais je vois que vous êtes toujours focus sur celle-ci, et celle-ci, c'est vraiment plus un amour réciproque. Voilà. Et je pense que le mieux, c'est de l'accepter dès que possible, de travailler cet été sur tout ça. Ça sert à rien de regretter, ça sert à rien de toujours insister après cette personne. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Malheureusement, elle n'a plus du tout d'attrait vis-à-vis de vous. C'est normal, vous l'avez mis de côté. Donc voilà, il faut passer à autre chose. Il faut prendre cet été pour se reconstruire et rebâtir avec une véritable base d'amour en vous. Il faut arrêter de chercher chez les autres ou chez l'autre ce qui peut vous combler, ou ce qui peut vous, en tout cas, combler votre vide affectif. C'est un peu le point faible des cancers, c'est que voilà, c'est des personnes qui tombent amoureux et donnent tout. Ça peut être ça au début, et puis quand on met son bouclier de protection, on devient complètement frigo, et on n'écoute que son mental. Donc l'amour, c'est le juste milieu. C'est d'écouter son cœur, tout simplement. De ne pas le fermer. Bon, après, ne me dites pas que je suis, comme certains disent, que je fais la morale. Je ne suis absolument pas dans le jugement. Je ne fais que constater des énergies qu'on me transmet, et donc la messagère. Donc il ne faut pas confondre tout ça. Si vous pensez que c'est une leçon de morale, c'est que ça touche votre ego. Donc il y a quelque chose aussi à comprendre. Quelle est la surprise pour vous cet été, les cancers? Vous me donnez du fil à retordre. Et en plus, j'ai toussé sur votre guidance. Bon, ça c'est moins agréable, mais c'est toujours avec beaucoup d'amour que je vous transmets ces messages, pour que justement on puisse tous trouver notre, j'ai envie de dire, notre base d'amour. Alors, quelle est la surprise cet été? Eh bien, on a un non-retour possible. Ça se confirme. Ici, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a des bagages qui sont lourds, très lourds à laisser derrière soi. Donc là, allez-y, commencez à fleurir, parce que tout ça, c'est trop lourd. Ça fait partie du passé.
Laissez-le partir, se passer. Et on a envie de rêver, de construire quelque chose qui soit basé sur la lumière, sur les belles choses, sur les étoiles, voilà. Ici, on a envie de rêver et enfin de vivre une vraie relation. Peut-être qu'on a été dans des relations plutôt où on a été feignant et puis on a laissé l'autre avoir tout le fardeau. Regardez la pauvre personne, ce que vous avez fait subir peut-être à cette personne. Vous avez toujours chanté la cigale, elle s'est amusée, et puis l'autre a porté sur ses épaules toute la responsabilité. Pourquoi le cancer? Ça peut être inverse, hein. Si vous êtes un homme ou une femme, c'est différent aussi, parce que l'homme cancer, il a tendance à laisser faire les autres, à s'accrocher. Et puis la femme cancer a tendance à être très maternelle et à prendre les choses en main et à tout faire. Donc c'est différent quand même de l'homme et de la femme. Donc prenez ce qui résonne en vous. On détricote les fils, on purifie, on nettoie. Et pourquoi? Pour hisser le drapeau blanc et enfin se montrer au monde. Il y a quelque chose à partager, il y a quelque chose qui relève peut-être des idées, du talent. Faites appel à votre créativité ici. On est bien parmi nos semblables. Je crois qu'il y a pas mal de cancers qui n'aiment pas en fait l'inconnu, qui est plutôt rassuré avec ses pairs, sa famille, son entourage, ses amis. Voilà, c'est ce qui fait que ici on sort pas plus de son coco habituel en fait. Hein. Et on pense en fait qu'on porte tout le monde sur nos épaules. Ce qui n'est pas vrai. Il y a peut-être des formes d'aide, des signes, des situations qui nous échappent et parce qu'on n'a pas regardé, on a regardé selon notre propre prisme. Et il y a des personnes qui peuvent effectivement vous aider à grandir spirituellement. Donc n'hésitez pas à regarder, à peut-être consulter des thérapeutes, des guérisseurs, des magnétiseurs, enfin voilà, faites-vous aider et n'ayez pas honte d'être aidé, quoi. Quelque part, on a un lourd passé dont on doit se délester pour avancer. Et le cancer, c'est vraiment la partie la plus faible du cancer, c'est de toujours rester accroché au passé. Donc c'est difficile effectivement d'apprécier le présent et de construire vers des engagements avec le cancer. Surtout quand on a été bien écorché. Voilà. Donc voilà, on est arrivé au bout de la guidance spéciale été. J'espère que vous avez su reconnaître votre situation ou pas d'ailleurs. Si c'est le cas, si vous avez reconnu votre situation, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Et puis, je vous souhaite un excellent été. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.